Juliette, déjà bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir un petit sourire quand même? Vous avez eu une expérience, je dirais, négative. Oui. Vous l'avez vécue de plein fouet. Je vais vous demander de nous raconter cette histoire, votre histoire. Je sais que c'est difficile. On sera là pour vous soutenir. On va l'applaudir. Bonsoir, public. Je vous remercie vraiment beaucoup. Bon, j'étais à la maison. Et puis, les gens sont rentrés dans la cour. Puis, il y a eu 4 personnes dans ma maison. Ils sont venus, ils disent, oui, l'argent. Il dit, il n'est pas l'argent. Il dit, ton mari, mon mari n'est pas là. Quand 2 personnes, les autres sont partis dans les autres maisons. Puis, ils étaient un peu beaucoup. Donc, il a dit, tu n'as pas l'argent. Il dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, tu es sûr? Il dit, je n'ai pas l'argent. Il dit, bon, d'accord, si tu n'as pas l'argent. Comme ce qu'on a fait à d'autres personnes, c'est ce qu'on a dit, vous avez fait quoi? Bon, moi, j'ai pris ça comme un truc et puis discuter eux. D'ailleurs, comme au début, j'étais un peu paniqué, que c'est là, il me rappelle un peu de certains trucs. Donc, j'ai commencé à discuter eux, j'ai pris ça comme un truc à la légère. C'est dans ça, il y a un qui a dit, comme tu n'as pas l'argent, nous, on va finir toi. Il a dit, mais tu as fini moi par rapport à quoi? C'est là, il y a un qui m'a poussé. Donc, bon, ils ont commencé à me taper, puis ils ont commencé à me déshabiller. Il était en début même de 2 mois même. Là, ils m'ont violé. Là, ils m'ont violé. D'abord même, je saignais même. Après ça, j'étais là jusqu'à... Maintenant, comme j'avais honte, j'étais dans ma maison, chacun était dans son côté. C'est une cour commune. Donc, j'avais tellement honte, je ne sais pas à qui je vais expliquer. Je me suis approché à ma voisine. Il dit, ah, il a été violé. Hein. Bon, elle n'a rien dit. C'est après, comme ça s'est calmé, mon mari est venu, puis je l'ai expliqué. Donc, quand je l'ai expliqué, il dit, ah, j'ai été violée. Il dit, oui, j'ai été violée. Ils sont venus, non, après les hommes ont dit, nous, on dit, vous n'étiez pas là. Et voilà ce qui m'est arrivé. Il dit, ah, vraiment, j'ai mal. Donc, c'est là, on a fui pour aller dans la belle famille. Maintenant, là-bas aussi, c'était, voilà, dans le quartier, c'est le quartier Doucouré. Eux, ils sont dans le quartier Doucouré, et ils sont dans le quartier Lem de l'autre côté. Donc, on a fui pour aller chez les parents. Là-bas aussi, tout était mélangé. Donc, on a fui. En allant Bobo, lui, il allait son côté, côté de ses parents. Donc, moi, il dit, ah, il ne veut pas Bobo, moi, il a peur. Donc, c'est là, il a fui et ça allait chez ma grande soeur. En allant chez ma grande soeur, il restait là-bas. Comme il y avait une dame qui soignait des gens dans les médicaments indigènes, elle essayait de me donner un peu. Puis là-bas, moi, c'était un peu comme ça. Donc, il me traitait un peu. Donc, après, souvent, quand je l'appelle, on cause un peu, il appelle. Après, son comportement a changé. Donc, il ne sait plus maintenant. C'est-à-dire qu'il a changé de comportement, quoi. Il a eu honte de moi, mais il ne sait pas, il avait peur. Elle s'est restée chez ma grande soeur jusqu'à... Elle m'a traité. Quand ça s'est calmé un peu, elle m'a amené à l'hôpital. Ils m'ont suivi un peu. Ils ont fait les examens. Peut-être ce que je craignais, franchement. Ils ont fait mon test. Ils ont vu que j'avais rien. Donc après ce dernier, Dieu merci, même la grossesse n'est pas tombée. Mais l'enfant est là. Après ce dernier, il m'a abandonné. Il m'a laissé. Donc, je suis resté chez ma grande soeur et l'enfant. Donc, elle s'est restée chez ma grande soeur avec l'enfant. Elle était avec moi jusqu'à... Son mari qui m'aidait, tout ça là. Donc après... Ça n'a pas tellement duré qu'elle est décédée. Donc elle est décédée, j'étais avec le monsieur, avec la maman du monsieur. Donc c'est elle-même qui s'occupait de moi jusqu'à après. Comme dans la vie, quand tu cherches la bénédiction de tes parents, il y a quelqu'un d'autre qui vient envers toi. C'est comme ça, j'ai croisé un monsieur. Et je tire mon chapeau, je tire son chapeau, je remercie le bon Dieu. Ce dernier s'est occupé de moi jusqu'à aujourd'hui. Et je suis fier de ça. Avant, j'avais honte. Mais quand je passe au quartier, quand ils viennent, la fille avait déjà informé le quartier. Donc, il y avait tellement honte que moi-même, j'ai fui le quartier. J'arrêtais même de venir du quartier complètement. J'avais tellement honte de moi-même. Parce que depuis que j'étais petit, j'ai dit, hey, celui qui va me violer un jour là. Ah, il n'a pas pardonné ce dernier là. Mais le mot jamais là, souvent, quand ça suit vraiment, il a dit ça là. Donc, j'avais tellement honte. Mais vraiment, ce dernier qui est ici avec lui, je le remercie beaucoup. Je le remercie. Peut-être que ce dernier, ce n'était pas fait pour moi. Mais c'est lui que j'ai croisé. Je ne sais pas comment je vais le remercier, mais quand je l'ai connu, je ne l'ai pas caché, je l'ai expliqué tout. Mais avec ça, quand Dieu dit quelque chose pour toi, c'est pour toi. Aujourd'hui, c'est lui qui s'occupe de moi. Merci. Merci. Je sais que ça n'a pas été facile. Moi, je veux juste vous dire que si vous avez réussi à venir sur ce plateau pour expliquer votre histoire, c'est parce que vous êtes forte. C'est parce que vous avez déjà commencé à vous battre. Et vous allez être de plus en plus forte. Merci, bravo. On va l'applaudir encore.
Et on va profiter, en tout cas, pour dire merci à cet homme. Voilà, parce que je pense que lorsqu'on a vécu une telle expérience, le soutien est la première chose dont on a besoin. Le soutien psychologique est plus qu'important. Voilà. The Émission, votre multi-concept show inédit et en exclusivité sur la TV d'Orange, tous les samedis à 20h50.